Bonjour, bienvenue chez Le Delast. Nous sommes un grossiste distributeur, essentiellement sur les métiers de bouche, boucher, charcutier, restaurateur, traiteur, enfin tout ce qui va avec l'alimentaire, je dirais. Nous allons faire une recette sur l'haricot tarbais et nous allons rejoindre Christophe Dier en cuisine, notre chef conseil. Bonjour, je m'appelle Christophe Dier, je suis chef de conseil et chef de cuisine chez Le Delast à Rungis. Je vais vous préparer une recette à base de haricots tarbais, donc avec une volaille. Donc là, je vous présente une volaille mirale. Ici, c'est un foie gras de Lafitte. Là, nous avons une crépine qui servira à enrouler la volaille, donc parce que la volaille sera complètement désossée. Là, nous avons des haricots tarbais. Et ici, nous avons des légumes de Toury de Monsieur Boucomo. Donc là, je vous présente courgettes vertes, courgettes jaunes, poivrons, choux chinois, carottes, ail et oignons. Donc là, je vais préparer la volaille. Donc là, j'enlève les cuisses. J'enlève bien le filet. Je vais prendre la carcasse aussi et je vais faire un petit jus avec. Donc ça veut dire que je vais la concasser. Donc là, je vais séparer en deux morceaux. Donc cette partie-là, en fin de compte, je vais la cuire avec l'os. Parce que quand on enlève l'os ici et qu'on le cuit, ça sèche. Donc ça, je le désosserai au dernier moment. Donc je sépare bien ici. Je donne un coup de couteau le long pour avoir le maximum de chair. Donc voilà, nous avons les deux filets. Donc là, je sépare le petit filet. Ici. Et là, évidemment, nous avons la peau que je vais enlever. Donc voilà. Donc là, j'ai séparé la peau du filet. Et là, le filet, par contre, on va le lever en portefeuille. Donc on va le séparer. On va l'escaloper légèrement comme ça. Il faut y aller tout doucement. Donc vous prenez le milieu, en fin de compte. Vous allez jusqu'au bord. Vous faites très attention parce qu'il faut qu'il reste entier. Voilà. Donc ça, c'est pour une personne. Ça et ça sera pour une personne. Je vais préparer les petits légumes qui vont aller dans la préparation des haricots. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va les cuire à peu près 1h, 1h30. Donc je vais mettre une petite garniture aromatique. Donc là, j'ai préparé une carotte, un petit morceau d'ail, un petit oignon de Toury et de l'ail écrasé. Donc vous mettez un peu de gros sel. Et là, vous attendez légèrement que ça frémisse un tout petit peu. On va faire un rectangle de foie gras qu'on va mettre ici, comme ça. Donc on va prendre le lobe de foie gras. Ici, comme ça. Et là, vous voyez, on va mettre ça au milieu. Vous voyez, donc là, j'ai mon sel. Et vous allez toujours de droite à gauche, comme ça, tout en descendant. Ou comme ça. Mais toujours. Mais jamais comme ça. Jamais comme ça, parce qu'on n'assaisonne jamais au même endroit. Voilà. Au moins, vous êtes sûr d'assaisonner partout. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais enrouler le foie gras comme un cannelloni. Je retrousse un tout petit peu les bords. Donc là, j'ai de la crépine. Je déploie ma crépine. En fin de compte, la crépine, c'est pour maintenir la volaille. Quand on va la rôtir, on va la mettre dans une poêle avec un tout petit peu d'huile et de beurre, avec un peu d'ail écrasé. Et la crépine va nous permettre de maintenir le cannelloni fermé. Donc nous prenons le cannelloni de volaille et nous allons l'enrouler dans la crépine. Voilà. Donc bien étirer la crépine, bien serrer, surtout, pour qu'elle tienne bien. Autrement, ça ne sert à rien de mettre de la crépine. Bien l'allonger. Les deux morceaux de volaille sont prêts. Et je vais les mettre au frais pendant au moins 10 minutes pour que les chairs se referment. Voilà. Bon, là, on va couper la volaille. Donc en petits morceaux. Hein. Plus c'est petit, plus ça donne de sucre.
Donc là, nous allons faire rôtir les carcasses que j'ai concassées juste avant. Donc là, j'ai pris une poêle, un tout petit peu d'huile. Donc bien espacer les morceaux parce qu'autrement ça va bouillir. Et c'est pas ce que je veux, c'est que je veux une légère coloration de la viande. Parce qu'après, une fois que la coloration est faite, je rajoute une petite garniture aromatique. Bon là, j'ai juste mis carottes et ail, donc légèrement en mirepoix et de l'ail écrasé. Donc là, j'attends que ça, comment ça s'appelle, ça blondisse légèrement et je vais mettre un peu de beurre. On va le mettre là, il va fondre légèrement. Donc vous voyez, la coloration commence, comme ça ici. Et je mettrai la garniture aromatique une fois que tous les éléments seront bien rôtis, pas avant. Et surtout un jus, il ne faut pas l'assaisonner dès le départ. Parce qu'en fin de compte, le jus, donc on va mettre de l'eau à peu près à cette hauteur-là, on va faire réduire et un jus c'est légèrement concentré. On peut voir déjà que la formation de sucre au fond de la poêle. Donc là, on voit que là c'est bien caramélisé. On va commencer à mettre les légumes. On va remettre un peu de beurre. Donc voilà. Donc là, j'ai récupéré l'oignon des haricots qui ont été cuits. Je vais baisser un peu le feu parce que là c'est un peu fort. Donc là, vous avez l'odeur de l'oignon avec les haricots. Ça, c'est génial. Et là, on le met avec la volaille pour le jus. Voilà. Donc là, je vais commencer à mettre un peu d'eau à hauteur. Ça, on va le laisser cuire tout doucement. Et donc une fois que ça sera réduit, bon je vous montrerai, et on va le passer. Ça veut dire que tous les morceaux, on va le mettre dans une petite passette. Donc on va récupérer le jus de cuisson. Donc une fois elle sera passée, qu'on aura récupéré le jus, donc prendre la volaille, enlever les os évidemment, et la mettre en effilochade ou en gros cubes, comme vous voulez, et la mettre avec des haricots tarbés. Donc en salade, bon, et ça va très vite. Hein. Donc on récupère tout. Donc là je vais prendre la courgette, je vais prendre juste cette partie-là. Et on va prendre le vert. On la compose comme ça en biseau. Donc là c'est la courgette jaune. On va faire différemment la courgette jaune. J'ai envie de la faire, évidemment je vais prendre que la chair, que la peau pardon. Évidemment bien séparer les légumes parce que tous les légumes ne se cuisent pas pareil. Le vert se met toujours en dernier pour bien garder sa couleur. Après on va prendre un peu de chou chinois. Un tout petit peu de poivron aussi, en rondelles, un peu d'échalote, on va faire également en rondelles. On va commencer à cuire la volaille. Donc là elle est restée à peu près une dizaine de minutes dans le frigo. Et nous allons préparer la volaille, on va la cuisiner et nous allons la laisser reposer. Donc là nous allons passer le jus dans une passette pour récupérer, disons vraiment le bouillon. Voilà. Donc là nous allons cuire la volaille, donc la préparation que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va l'assaisonner. Donc évidemment toujours un peu de sel et un peu de poivre. Donc nous allons cuire d'abord le pilon, qui est cette partie-là, puisque c'est la plus épaisse, en premier. Donc ce que je fais un mouvement comme ça pour mettre un peu d'huile partout sur la volaille. Mais bon, c'est pas très... c'est-à-dire, quand vous voyez la qualité de la volaille minérale... donc là, nous allons mettre le cannelloni.
Et ça, les filets en dernier. Donc vous voyez très bien que c'est très très fin. Donc là, c'est vraiment un aller-retour, puisque là, la volaille, il faut que ça soit légèrement, il faut que ça soit cuit, mais il faut que ça soit un peu clair à l'intérieur. Il faut que ça soit un tout petit peu cru, parce que quand on va mettre le jus, ça va terminer la cuisson. Donc là, le pilon. On va mettre un peu de beurre aussi. Donc là, vous voyez, ça commence légèrement à colorer. Donc là aussi, quand on va mettre le beurre, je vais arroser la viande pour vraiment l'enrichir. Donc je vais mettre aussi un petit morceau d'ail, écrasé évidemment pour que toutes les saveurs soient ressorties. Donc vous faites juste comme ça et on mettra l'ail une fois qu'on aura mis le beurre après. Un conseil, prenez des petites plaques comme ça avec des petites grilles, parce que quand vous laissez reposer la viande, donc il y a de l'air qui passe à l'intérieur, en dessous, et ça refroidit légèrement la viande. Il y a une aération qui se fait. Si vous laissez votre viande directement sur une assiette, vous allez remarquer il y a toujours du jus qui est en dessous. Donc le jus chaud, donc qui s'écoule de la viande, recuit la viande. C'est cette chaleur-là. Donc avec cette grille-là, ça permet donc que le jus puisse être en dessous et que la viande puisse refroidir correctement. Donc là, elle commence à bien colorer. On va mettre le beurre. Je mets l'ail. Donc l'ail, vous pouvez le mettre dessus comme ça, sur la volaille. Comme ça, vous mettez votre matière grasse dessus. Et là, ça diffuse un tout petit peu l'ail sur la volaille. Comme ça, et vous changez. Pour chaque morceau. Au fond de la poêle, nous avons les sucs de la volaille. Vous voyez? Donc ce qui sera intéressant, c'est qu'ils ne soient pas légèrement trop brûlés. Donc de les garder. Et le jus que j'ai fait tout à l'heure, donc de bien dégraisser la poêle et de mettre le jus dans cette poêle. Comme ça, on récupère encore les sucs de la volaille. Donc encore un peu plus de goût. Donc j'arrose, hein, j'arrête pas d'arroser. Avec un couteau assez fin, vous plantez légèrement comme ça. Et si c'est tiède, vous pouvez l'enlever. Si c'est froid, vous pouvez le laisser encore 3-4 minutes. Si c'est trop chaud, c'est que c'est trop cuit. Là, ça commence à être tiède, donc on va l'arroser un tout petit peu et on va pouvoir l'enlever. En fin de compte, une volaille comme celle-ci, si vous la cuisez 5 minutes, vous la laissez entre 5 et 10 minutes à reposer. Donc là, je l'enlève. Sur ma grille, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça, par contre, je sais que c'est pas cuit, donc ça, je vais le laisser encore un peu. Donc là, je vais mettre le petit filet, comme je vous ai expliqué. Voilà. Comme ça, on va le retirer. Donc voilà. Et là, ce que je fais, je prends que l'écume du beurre, que je mets dessus comme ça. Donc là, nous allons poêler les légumes. Donc la viande est terminée, elle se repose, le jus est terminé. Donc là, maintenant, on poêle les légumes. Donc moi, je les fais croquants, les légumes. Pas trop cuits. En mirepoix. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Je n'ai pas envie que ça soit trop sec non plus. Je ne vais pas mettre tout le chou. Je vais juste en mettre un peu comme ça. Je remue énormément les légumes. Il ne faut pas qu'ils restent collés complètement à la poêle. Nous allons mettre les haricots tarbés. Voilà. Juste au dernier moment. Avec les petits légumes. Et moi, ce que je fais, en règle générale, je prends le jus que j'ai fait et au dernier moment, j'en mets un tout petit peu dans les légumes. Ça va lier les légumes, ça va leur
C'est le gras un peu de la volaille qui va enrouler les légumes et qui va leur donner ce petit goût en plus. Je vais désosser la volaille. Et je vais la couper comme ça. Donc là, la volaille, elle est comme ça. Donc on va la mettre comme ça. Je pense que je vais mettre les légumes avec les haricots tarbés. Comme ça. Pas trop. Voilà, juste comme ça. La volaille. Légèrement sur le côté. Chevaucher sur le légume. Et là, en dernier, le petit filet cuit légèrement en colimaçon. Voilà. Voilà. C'est terminé. Donc voici la volaille de Bresse avec les haricots tarbés et ses petits légumes. Voilà. Bon appétit.